Personnes dans le monde souffrent de déficience auditive incapacitante. En France, il y aurait 7 millions de sourds et malentendants. Parmi eux, Frédéric Deban. Merci d'être avec nous en direct dans le 12-45. Alors, vous êtes connu en tant que comédien, mais peu de gens savent que vous êtes atteint de surdité bilatérale depuis 8 ans. Comment cet handicap a pu impacter votre vie et votre carrière ? Bonjour Karine. Écoutez, cet handicap a impacté ma carrière d'une manière absolument totale, étant donné que du jour au lendemain, je ne pouvais plus exercer mon travail de comédien, en collégial en tout cas. Donc j'ai dû tout arrêter et me rabattre sur l'écriture. Alors en France, la surdité n'est pas encore bien diagnostiquée ni corrigée. En 2019, vous avez décidé de vous faire poser un implant cochléaire. Vous pouvez nous expliquer le principe et ce que cela a changé pour vous ? Alors le principe de l'implant cochléaire, c'est, vous savez, on a 12 silets qui vont dans l'oreille interne. Et moi, lorsque j'ai reçu une bouteille sur la tête, ça a cramé tous mes silets. On appelle ça un choc traumatique. Et l'idée de l'implant cochléaire, c'est de vous implanter des silets derrière l'oreille et de venir y coller un aimant un mois après l'opération. Voilà, ce qui a pour but de vous ramener les sons. Alors votre parcours, vous le racontez justement dans un livre, mais aussi sur les planches du théâtre du gymnase, dans le journal d'un malentendant et ses malentendus. C'est votre façon d'être entendu. Alors disons que le gros problème avec ce handicap, c'est ce que j'ai constaté dès le départ, c'est qu'on a affaire à un handicap invisible. Donc pour moi, depuis le départ, il était hors de question d'être invisible. Et il fallait absolument que je continue à exister. J'ai la chance de pouvoir écrire. J'ai écrit 2 ouvrages consacrés à ça pour justement expliquer aux gens, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas simplement la personne handicapée qui est impactée, mais c'est tout l'entourage, c'est toute la famille, car on change quand cela nous arrive. Donc moi, je voulais le rendre visible déjà par l'écriture, mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et j'ai écrit un seul en scène que je joue au théâtre du gymnase et que je vais amener à Avignon. Et ma mission, s'il en est une, c'est de rendre visible sur scène, à travers mon jeu de comédien, un handicap ô combien douloureux et ô combien invisible. Merci Frédéric Deban d'avoir été en direct avec nous dans le 12-45. Eux tendent l'oreille pour mieux écouter la nature. Les audio-naturalistes, ces passionnés du son et de la biodiversité, explorent et enregistrent les paysages sonores de nos champs et de nos forêts entre poésie et documentation écologique. Adrien Lac